Sarah Jessica Parker sait ce que signifie se coucher le ventre vide dans une maison sans électricité. Lorsque elle, actrice, était jeune, ses parents zen avaient pas les moyens d'acheter des vêtements pour elle et ses frères et droits d'auteur eurent. Parker est née de Stephen Parker et Barbara Forst dans une ville minière de l'Ohio, Nelsonville. Sa mère était institutrice dans une école maternelle et son père était un écrivain en herbe. Le couple a eu 4 enfants ensemble. Cependant, il a divorcé lorsque elle, actrice, avait 3 ans. L'actrice Sarah Jessica Parker dans le rôle de Patty Green dans la sitcom américaine Square Pegs le 1er janvier 1982, source. Getty Images. Après le divorce, Barbara est remariée avec Paul Forst, chauffeur routier, et avec ce dernier, elle a eu 4 enfants. Elle était parfois sans emploi, ce qui entraînait des contraintes financières dans le ménage d'une famille recomposée. Parker a un jour décrit son enfance comme dickensienne, car ils étaient souvent privés d'électricité dans leur maison et célébraient rarement les anniversaires et les Noëls. Être un enfant de l'école primaire était encore plus stressante pour la jeune Jessica Parker, car à elle, époque, elle portait souvent des vêtements usagés et possédait des articles achetés dans des magasins d'occasion. Sarah Jessica Parker photographie portant une robe grise avec un chapeau assorti le 1er janvier 1980, source. Getty Images. Pour survivre, les enfants de Paul et Barbara ont même dû compter sur l'aide sociale et l'aide de l'État. En juillet 2000, Parker raconte qu'un professeur d'école a crié devant toute la classe le nom des enfants qui recevaient un repas gratuit. À ce stade, la jeune Parker était déjà consciente que sa situation familiale était très différente des conditions de vie des autres enfants qui avaient de l'argent pour payer le déjeuner et de ceux qui apportaient de la nourriture de chez eux. Elle a dit clair qu'était une question de stigmatisation. Je n'étais pas la seule personne à recevoir un déjeuner gratuit, mais vous êtes au courant. Par ailleurs, Parker raconte que la situation à la maison était encore plus grave, car les collecteurs de factures passaient souvent chez eux ou appelaient pour leur dire qu'ils allaient leur couper le téléphone. À l'époque, elle et ses frères et droits d'auteur eurent été assez âgés pour remarquer ce qui se passait et voyaient leurs parents mélanger l'argent. Sarah Jessica Parker dans l'émission de CBS Square Pegs le 1er janvier 1982 à Los Angeles, source. Getty Images. Enfant, la mère de elle, actrice, l'emmenait voir gratuitement des spectacles de ballet, d'opéra et de théâtre, où elle a développé une passion pour la comédie. À l'époque, Barbara a fait du troc pour que sa fille reçoive une formation, elle a mis une étoile des studios pour qu'elle puisse prendre des cours. Lorsque Parker a 11 ans, sa famille a ensuite déménagé dans le New Jersey pour soutenir sa carrière d'actrice. Et la Miman, elle a décroché son premier rôle sur scène à New York et est devenue le soutien de la famille. Parker a lentement commencé à être reconnue, et elle a rapidement connu le succès après avoir décroché un rôle dans la série télévisée Square Pegs, ainsi que plusieurs petits rôles au cinéma. Ayant grandi dans une famille pauvre, Parker s'est notamment fait l'avocate de ceux qui vivent dans des conditions similaires, affirmant que cela ne signifie pas qu'ils ne valent rien dans la vie. Sarah Jessica Parker dans Square Pegs le 1er janvier 1982, source. Getty Images. Elle explique que ces gens-là ne faisaient que traverser des moments difficiles comme sa famille. Parker a aussi ajouté que les personnes vivant de aide sociale et autres aides gouvernementales ne sont pas principalement des personnes de couleur, plus ou moins comme beaucoup de gens le pensent. À ce sujet, elle a dit, l'aide sociale est destinée à toutes sortes de personnes. Parker a surmonté beaucoup d'épreuves au cours de sa vie et a fait en sorte que sa carrière d'actrice soit un succès à Hollywood. En effet, elle est surtout connue pour avoir incarné Carrie Bradshaw dans la fiction Sex and the City.
La septuple lauréate du Golden Globe Award aurait gagné 15 millions de dollars pour le premier film de Sex and the City et serait repartie avec 20 millions de dollars pour la suite. En ce qui concerne la série télévisée Sex and the City, diffuse de 1998 à 2004 pendant 6 saisons, Pack aurait gagné 50 millions de dollars au cours des 3 premières saisons. Elle est ensuite devenue productrice de la série et a commencé à gagner 3,2 millions de dollars par épisode. La vedette hollywoodienne a ainsi en poche 147 millions de dollars entre les saisons 4 et 6. Comédie dramatique Unjust Like That, Pack gagnerait 1 million de dollars par épisode. La première saison de la série comptait 10 épisodes, ce qui signifie qu'elle a en poche 10 millions de dollars. La lauréate de 2 Emmy Awards a également investi des millions dans l'immobilier. Elle et son mari, l'acteur Matthew Broderick, possédant en effet 2 maisons de ville situées l'une à côté de l'autre à New York, qu'ils ont transformées en une méga maison. Le couple hollywoodien a investi 34,5 millions de dollars dans cette propriété, qui vaut sans doute plus aujourd'hui. Le couple s'adonne également à la revente de maisons. Il y a des années de cela par exemple, ils ont revendu une maison qu'ils ont achetée pour 3 millions de dollars en 2000, avec un prix estimé à 15 millions de dollars. Tient compte des autres activités lucratives, Pack vaudrait 200 millions de dollars. Après avoir connu une enfance difficile, Pack veut inculquer des valeurs à ses enfants, principalement parce qu'ils ont une vie privilégiée, contrairement à elle. En fait, elle, actrice et Broderick sont les parents de leur fils N, James, qu'ils ont accueilli en 2013, et de jumelles, Marion et Tabitha, nées en octobre 2002. En parlant du rôle parental, la star de Hocus Pocus déclare que la charité commence à la maison. Notamment explique que les parents qui ne sont pas célèbres peuvent avoir des enfants qui ne connaissent pas de limites parce qu'ils ne donnent pas de bons exemples dans leur foyer. En fait, la star de Honeymoon in Vegas a révélé que c'est la chanteuse country Dolly Parton, lauréate d'un Grammy Award, qui lui a donné les meilleurs conseils. Reine de la country, qui vient également d'un milieu modeste, a déclaré qu'elle ne répondrait qu'aux besoins de ses proches plutôt qu'à leurs désirs. Pack a en effet suivi ce conseil et l'applique à ses enfants. Elle a dit une fois à ses enfants, « Je ferai de mon mieux pour que vous ayez toujours ce dont vous avez besoin », ajoutant qu'elle veut qu'ils aient envie d'accomplir quelque chose. La famille a souligné qu'elle souhaitait que ses enfants soient indépendants, qu'ils aient des rêves et qu'ils s'efforcent de faire de leurs rêves une réalité. Lire aussi, Nicole Kidman n'a pas eu le choix de donner naissance à d'autres enfants, car elle a accouché pour la première fois après 40 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.